comment faire exister sa vision personnelle dans ce monde. J'ai envie qu'on parle de ça. Ça pourrait tout simplement être une vidéo qui parle du processus de création, du processus de créativité, de mise au monde de ton univers. Et pour moi, c'est un sujet très important, que tu sois artiste ou non, de connaître ta vision et de trouver comment tu peux la diffuser, l'incarner, la propager, la rendre réelle autour de toi, et que ta vie s'architecture finalement autour de ta vision et pas autour d'une vision qui t'est imposée ou que tu as reçue en héritage ou que tu ne sais pas trop pourquoi tu penses comme ça ou tu vois comme ça, sans avoir pris le temps de réfléchir à quelles sont tes idées à toi, tes ressentis à toi, tes sentiments à toi, et qu'est-ce que tu peux toi tout particulièrement apporter à ce monde avec ta vision. Pour moi, c'est quelque chose d'essentiel et dont chacun d'entre nous a besoin, de voir concrètement certains de nos désirs profonds exister et se développer dans ce monde. C'est une question d'accomplissement, c'est une question d'humanité, c'est tout simplement naturel. Nous sommes des créateurs. Pour moi, il y a tout de suite une question qui se pose assez directement. Quand tu veux créer quelque chose, que ce soit une vie qui te ressemble ou une œuvre d'art originale, une pièce, une chorégraphie, peu importe, c'est de savoir d'où provient ton inspiration, de quel espace. Est-ce qu'à l'intérieur de toi, il y a suffisamment de place qui est faite pour que tu puisses entendre, comprendre, ressentir et architecturer à l'intérieur de toi quelque chose de suffisamment fort, structuré et clair dans ton esprit pour pouvoir le mettre littéralement au monde à travers toi. Il y a plein de manières de faire, que ce soit dans la vie ou dans l'art d'ailleurs, mais je te partage les clés qui ont bien fonctionné et qui fonctionnent bien pour moi, et n'hésite pas à m'en partager d'autres ou à évoquer les réflexions que ça a fait pour toi en commentaire. D'abord, c'est ma vision, c'est ma perception, mais pour moi, chacune est venue avec un univers particulier, un monde intérieur, une jungle intérieure à aller explorer et découvrir, une sensibilité particulière et une manière de l'exprimer. Chacune peut vraiment développer de très belles idées, et pour s'inspirer, pour être inspiré, c'est évident qu'il y a une forme de volonté qui s'exerce aussi. Il faut avoir envie d'aller chercher. Il faut avoir cet élan, cette passion, ce goût de l'aventure aussi, ce goût de la recherche, parce que créer, c'est aussi parfois rechercher. Parfois, c'est simplement être là et se rendre disponible aux circonstances et créer avec ce qui est, en y apportant juste sa vibration et sa présence. Mais parfois, c'est aussi rechercher, c'est aussi étudier, c'est aussi revoir certains grands principes qui ont fonctionné peut-être pour d'autres. Je pense à un exemple comme ça, l'architecture. Il y a des grands principes sur les lignes de force, sur la construction, etc. À partir de ça, il y a des personnes qui ont complètement réinventé la manière d'architecturer les choses. Donc dans tous les domaines, peu importe les lignes qui ont été posées, on peut toujours poser un regard frais, un regard neuf, un regard actuel, un regard inspiré dans n'importe quel domaine. Pourquoi c'est important pour moi? Parce que c'est aussi ce qui développe ta personnalité, ton esprit critique, le fait d'avoir une pensée qui t'appartient en propre, qui est spécifique, qui est spéciale, qui est aussi une ressource pour toi et qui te permet d'appréhender la manière dont toi tu veux mettre au monde ton univers tout autour de toi et dont tu as envie, ce que tu as envie de partager, l'impact en fait que tu as envie d'avoir. C'est pas une obligation, mais en tout cas pour moi, j'aime être claire avec moi-même et autant que faire se peut, décider, faire des choix forts du type de création ou de production ou d'atmosphère que j'ai envie d'installer autour de moi. Comme je trouve que ce monde un peu, je vais l'appeler moderne, il est trop gris, trop froid, trop monotone à mon goût, en tous les cas à un certain niveau, je vais évidemment dans mes créations privilégier des couleurs, des ambiances, des sensations, exacerber aussi le sentiment, l'harmonie entre des contraires et exprimer tout ce que moi j'ai envie de voir
et de manifester et d'amplifier dans ce monde à travers l'art que je propose. Et je pense que consciemment ou non, c'est ce que font tous les artistes, et plus loin que ça, tous les entrepreneurs, puisque être entrepreneur, c'est juste concrétiser une vision qu'on a du monde, des échanges, du commerce, ou du service, ou du social, selon le secteur où on est. Dans tous les cas, toute chose que tu vas produire, que tu vas entreprendre, elle part tout d'abord d'une vision, et c'est important, on le dira jamais assez, mais c'est tellement important d'avoir les idées claires, et aussi d'avoir une connexion à soi, à son corps, une assise dans le matériel, dans le concret, une aisance avec la matérialité. Et pour moi, c'est ces deux dimensions-là qui, quand elles fonctionnent bien ensemble, font tomber tous les obstacles la plupart du temps. Paraître une banalité, mais pour créer, pour entreprendre, il faut se lancer. Et c'est vrai que parfois, on n'a pas le plan en avance, on ne sait pas exactement. Il y a beaucoup de moments dans l'entrepreneuriat ou dans l'artistique où il faut juste se lancer, suivre le flow, suivre une idée. Parfois, ça m'est arrivé d'avoir... je me dis, tiens, je vais peindre ça. Il est 11h, j'ai tout rangé, mais non, je ressors tout. Je vois le truc, je commence à prendre des notes. Donc, il faut être disponible aussi à réceptionner des idées et être volontaire, être quelque part de bonne volonté, je dirais ça comme ça, pour suivre aussi les élans qui nous sont donnés. Et de façon pas trop désordonnée, puisque c'est toujours à nous de ramener de la structure. Il faut comprendre que quand on crée, on va puiser dans le chaos, on va puiser dans la multitude, on va puiser dans l'infini, pour structurer quelque chose qui, autant T, est une partie précise de création. Donc il y a des choix qu'il faut faire. Donc comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, pour moi, les meilleurs créateurs sont aussi ceux qui sont très à l'aise avec le fait de faire un choix ou de ne pas faire de choix. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont l'impression de faire aucun choix et que tout se fait à travers eux, mais néanmoins, il y a des choix qui se font. C'est à un autre niveau d'eux-mêmes, mais ces choix-là, ils existent. Mais en tout cas, d'être à l'aise et d'être souple dans cette notion. Souvent, voilà, il faut se lancer, on trouve des éléments sur son chemin. Et une autre chose que je dirais qui compte beaucoup si tu veux manifester ta réalité, c'est que c'est toi en tout premier qui dois y croire. Mais quand je te dis que tu dois y croire au-delà du raisonnable, au-delà du possible, au-delà des convictions actuelles, au-delà de la vie de tes voisins, de tes familles, de tes parents, de la personne avec qui tu es, même si le monde entier se liguait contre toi, tu devrais avoir une conviction qui est suffisamment forte pour te dire que tu portes cette idée quoi qu'il en soit. Si tu arrives à ce degré de vibration, il y a vraiment de fortes chances que ton projet voie le jour. Et c'est évidemment toujours le cas quand tu as un projet qui est un peu différent, révolutionnaire, novateur, etc. Tu vas déranger. Tu déranges un équilibre qui était fait, qui n'était peut-être pas génial, mais en tout cas, il était là. Et il y aura une majorité de gens qui, de base, ne sera pas favorable à ton idée. C'est logique. Si tout le monde te trouve génial la plupart du temps, pose-toi des questions. Peut-être que tu brosses un peu trop dans le sens du conventionnel, de l'usuel et de ce qui plaît au grand public. Pour moi, la grande liberté aussi du créateur, c'est de faire des choses qui lui plaisent profondément et dans lesquelles il s'épanouit. Et parfois, t'es incompris pendant un temps par beaucoup de personnes parce qu'ils se demandent ce que tu fais. Et tu dois être à l'aise aussi avec le fait que ça doit être avant tout cohérent pour toi, ce que tu fais, et non pas pour les autres. Après, pour moi, il y a toujours une communauté qui te correspond. Toujours. Quoi que tu fasses, aussi bizarre que tu penses être, il y a d'autres personnes qui sont comme toi et qui n'attendent que ta venue au monde. En fait, elles t'attendent comme le Messie, mais vraiment littéralement, avec ton idée, ton énergie, ta façon de faire spécifique, parce que elles aussi, elles vibrent là-dessus, mais elles n'ont peut-être pas la capacité à produire ça et à l'amener au monde. Donc, si tu as des idées, j'ai envie de dire, mais vraiment, tiens-les comme des trésors et continue d'y croire. Si tu sens qu'il y a quelque chose au fond de toi qui te dit que c'est possible, c'est que c'est le cas. Vidéo Pump It Up du jour pour t'encourager à suivre tes élans, à créer, à faire ce en quoi tu crois et surtout à t'appuyer sur toi-même parce que c'est dans cette base-là que tu vas trouver le plus de compétences, de capacités et après tu vas attracter d'autres personnes qui vont vibrer avec le monde
que tu as envie de voir se manifester.